Bonjour les taureaux, je vous souhaite la bienvenue sur Parole d'Oracle pour votre tirage trimestriel des mois de juin, juillet et août 2021. Donc c'est un tirage qui vise à identifier pour vous les enjeux, l'enjeu majeur on va dire de ces 3 mois à venir. Et pour vous y aider à envisager au mieux ce défi, je dirais, eh bien, on identifie ici vos atouts et de ce côté-ci du tirage, plutôt les difficultés et enfin, là, ce qu'il en résulte. Voilà, donc... ce tirage est complété ensuite par des conseils et ça je vous l'expliquerai au fur et à mesure, et puis en fin de partie quelque chose beaucoup plus prédictif au niveau famille, amour et amis. Alors pour ce que j'ai découvert à la coupe dans le tarot des anges, j'ai eu ces 2 cartes là. Après le reste j'ignore ce qui est caché, je n'ai pas regardé. Donc, par contre à la coupe évidemment je regarde, je suis obligée. Alors voilà ce que j'ai découvert dans ces jeux. Le page d'eau et le page de terre. Alors qu'est-ce que ça signifie? Le page d'eau, c'est possible que vous ayez fait une rencontre, d'accord? Il y a un sentiment nouveau, hein, une personne comme ça qui est entrée dans votre vie. Et vous voyez, avec le page d'eau, on est sur un amour naissant. Ce sont les premiers émois du cœur. C'est une personne romantique, ou c'est vous qui ressentez ça et qui êtes romantique dans une relation. C'est l'apparition en fait, hein, le page du sentiment amoureux. Donc on est au tout début d'une nouvelle relation, il y a des premiers rendez-vous, voilà, amoureux. Et cette nouvelle rencontre, bon, elle a peut-être à gagner, on va dire, en maturité, mais dans la mesure où c'est un défi, il y a peut-être l'idée de la rendre plus concrète, parce que ici avec le page de terre, c'est comme si vous étiez en train de voir si ça prend une tournure un peu plus sérieuse ou pas. Vous essayez de voir dans quelle mesure peut-être ça va prendre voilà, effet vraiment, dans quelle mesure ça va se concrétiser. Vous attendez peut-être, vous êtes un petit peu dubitatif, vous attendez un petit peu d'épreuve. Alors ça pourrait être ça, ça pourrait également être le choix de rendre vraiment concrète une relation qui démarre, et en fait de la rendre plus effective, plus officielle, ou plus voilà, plus suivie. C'est possible que vous ayez un choix à faire entre 2 personnes, d'accord, l'une d'un signe d'eau, l'autre d'un signe de terre. Donc signe de terre, c'est Taureau, Vierge, Capricorne, et un signe d'eau, Poisson, je vais pas y arriver. Oh là là, signe d'eau. Si je sais plus les signes d'eau, Attendez, là j'ai un blanc, ça me revient pas, bon c'est pas grave, un signe d'eau. Poisson. Bon bref, ça m'agace. Ah oui, Cancer et Scorpion. Merci. Enfin, voilà, donc il y a peut-être un choix à faire entre ces deux personnes, enfin voilà, dans votre vie sentimentale. Ce qui serait plutôt dans un sujet là professionnel, un choix professionnel à faire, on a l'impression que vous avez idéalisé quelque chose, un projet, et puis l'enjeu c'est de le concrétiser vraiment, voilà, de l'aboutir davantage. Alors on va voir quels sont les atouts que vous avez pour vous.
Alors, ici, on a le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, c'est que vous êtes passionné, prêt à partir à l'aventure, avec une certaine confiance, d'accord? Vous êtes courageux, passionné, aventureux, et vous vous mettez en mouvement, on va dire, dans cette situation où vous aurez à effectuer un choix. Mais vous voyez, vous ne restez pas inactif, passif, vous êtes en action, voilà. Ensuite, ici, avec le 5 de terre qui vient dans vos atouts, on peut imaginer que de toute façon, vous êtes détaché de toutes les considérations matérielles, que vous ne manquez de rien, que vous n'êtes pas dans l'idée de vous sacrifier, d'accord? Donc, c'est positif parce que vous n'allez pas attacher une importance aux considérations matérielles et du coup, dans la mesure où vous avez quand même un choix à faire, ça sera un choix qui sera complètement déconnecté du matériel et du financier. Par conséquent, moi, j'y verrai un choix de cœur, hein. Ici, avec la carte de l'unité, c'est-à-dire le pape, moi, je pourrais imaginer que vous preniez conseil auprès de personnes posées, calmes, voyez, desquelles vous pourriez tirer un enseignement, ou en tout cas, le choix que vous allez effectuer, je disais, c'est un choix déconnecté des considérations matérielles et financières, mais c'est un choix, du coup, qui voudrait dire que c'est conforme tout à fait à votre culture, vos valeurs, vos convictions profondes. C'est-à-dire que c'est assez aligné, en fait, hein. Voilà. Alors ici, on a la carte du masque qui vient en positif, de l'homme, et ouverture, élévation. Donc, la carte de l'homme, ça, pour moi, ça me fait penser au chevalier ici, de feu, c'est-à-dire l'homme qui fait preuve de détermination, de courage, de force, de conviction. Et ça, c'est un atout pour vous dans cette prise de décision. Parce que voilà, c'est un choix assez couillu que vous allez avoir à faire et vous aurez justement la prétention d'y arriver et ça ne va pas vous faire reculer. Vous voyez, le chevalier de bâton, là, on n'a pas l'impression qu'il est prêt à reculer devant quoi que ce soit, hein. Donc, je pense que c'est pas un choix, c'est pas... comment dire, c'est quand même penser. C'est pas parce que vous vous mettez en mouvement que vous allez vraiment de l'avant, que vous n'y allez pas non plus tête baissée sans réflexion, parce qu'avec la carte de l'unité, le pape, il pense, d'accord, il est connecté au spirituel, donc c'est bien parce que on a un petit peu tous les bons ingrédients là. Ici, on voit que, eh bien, ceux qui... Vous voyez, élévation, ouverture, quand je vous disais, vous allez ne pas vous attacher aux choses matérielles, au paraître, vous n'allez pas être dans l'illusion, eh bien, ça réaffirme un petit peu ça. Et en fait, entre ces deux personnes, entre ces deux, enfin, pour concrétiser ce nouveau projet et vous lancer dans un choix... choix de faire une nouvelle vie ou le choix entre deux personnes ou le choix de cette relation naissante et de la rendre concrète, eh bien ça va vous grandir, hein, parce que c'est une nouvelle... vous voyez, une nouvelle fenêtre qui s'ouvre et ça vous élève. Donc, c'est très positif. Ici, avec la carte du masque qui vient dans les aspects positifs, eh bien, je pense que c'est comme si vous étiez entier, moi, que vous n'aviez rien à cacher, rien à dissimuler. Vous êtes vraiment vrai, en fait. Et vous ne... Je pense que vous n'avez pas peur. Pour moi, c'est plutôt dans ce sens-là que je lirai cette carte. En tout cas...
Si vous n'aviez pas fonctionné de cette sorte-là, c'est-à-dire détaché du matériel, des apparences, des conventions, de ce qui socialement représente quelque chose, si vous n'aviez pas agi ainsi jusque-là, à présent, vous tombez le masque et vous détachez des considérations, on va dire, de tout ce qui est dans l'apparat, etc. Alors ici en difficulté, on a le 7 de denier, les amoureux et le chevalier de coupe. Eh bien, voyez, il y a un choix à faire. Et là, les amoureux, eh bien, il y a effectivement une idée de choix. Peut-être vous n'arrivez pas à faire le choix du cœur parce que vous êtes... voilà, vous ne vous écoutez pas peut-être suffisamment. Vous hésitez entre deux, peut-être, hein. De personnes de signes, voilà, avec des éléments différents, hein, l'eau d'un côté, la terre de l'autre, et ou alors vous hésitez à concrétiser une relation ou à la laisser justement comme ça, un peu idéalisée, ou peut-être ne serait-ce que, voilà, ne pas approfondir, ne pas aller plus loin. Vous hésitez à aller plus loin dans une relation, vous hésitez entre deux personnes, vous hésitez à concrétiser un projet, mais à un moment, il va falloir choisir. Et le meilleur choix, c'est le choix du cœur, puisque de toute façon, on voit que vous vous déconnectez de toutes les considérations financières, matérielles. C'est un choix pour vous, d'accord ? La difficulté ici, avec le 7 de terre, c'est que peut-être vous manquerez un peu de patience. Hein. Le 7 de terre, c'est comme si vous aimeriez que rapidement les choses prennent effet, se voient, se fassent, et puis voilà, ça s'inscrit dans le temps, hein. C'est une graine, quand on la plante, c'est pas le lendemain qu'on en récolte les fruits. Donc il y a l'idée de patienter, et peut-être n'aurez-vous pas cette patience-là. Ici, le chevalier de coupe, eh bien, c'est votre côté idéaliste, hein, un peu parfois contemplatif, qui concrétise pas voyez, les choses. C'est un petit peu l'envie de, voilà, de se laisser tenter, de se laisser charmer avec le cavalier de coupe. Le cavalier, c'est celui qui fait que l'amour ne devient pas vraiment une force concrète. Il est un peu romantique, il rend pas les choses vraiment effectives. Donc, c'est un amour, mais sans engagement. Mais j'ai l'impression que là, avec le page de terre, on vous demande de... Voilà, il est question, quand même, le défi, c'est de rendre concret ou de s'engager vraiment. Donc, peut-être que vous n'aviez pas prévu de vous engager, mais là, vous êtes confronté à un choix. De vous engager ou pas, ou entre deux personnes. Mais c'est comme s'il y avait un choix qui s'impose à vous alors que vous n'étiez pas parti pour faire ça, quoi. Alors, on a ici la carte du loup, des secrets et de la réunion l'été. Donc, la réunion l'été, c'est la difficulté peut-être à prendre des moments de plaisir ou à vous retrouver peut-être avec, si vous, de l'une de ces deux personnes, d'accord ? Il y a une distance peut-être entre vous et du coup, c'est pas quelqu'un que vous avez comme ça proche au point de vous, voilà, d'être régulièrement ensemble. Donc la difficulté à se réunir avec l'une des deux, à mon avis. Ici, il y a possiblement quelque chose que vous tenez secret, mais si ça vient en difficulté, c'est que peut-être vous ne savez pas tout sur la situation, et c'est ce qui vous empêche de faire un choix. En tout cas, avec la carte des secrets, vous voyez... on a une balance, là il y a une décision quand même à prendre, et ici on voit que les pierres précieuses, l'or, pèsent moins que la plume. Donc je pense que il est question de revoir un petit peu ses priorités, mais on voit que vous vous détachez des considérations matérielles, à mon avis, que du coup ce choix, vous pourriez parvenir à le faire en faisant un choix de cœur. Ici on a la carte du loup. Le loup, c'est peut-être
Alors, c'est un peu comme la carte de l'homme, malgré tout. Mais là, c'est un animal. Donc, ici, c'est soit la représentation symbolique du père, de l'homme âgé. En tout cas, je pense que ça signifie que vous manquez peut-être de stabilité dans votre point de vue. Un coup, vous pourriez penser une certaine chose et être réfléchi et stable, et un coup, un peu moins. Il y a comme l'idée que vous avez du mal, peut-être, hein, à vous sentir protégé. C'est-à-dire que là, vous vous exposez à un choix et vous avez peur de le faire parce que vous avez peur de ne pas être, de souffrir, de vous exposer à une situation difficile, sentimentalement parlant ou financièrement parlant. Donc le choix, en fait, vous met dans une certaine insécurité. Et ça, c'est ce que nous dit ici la carte du loup dans les difficultés. Alors, qu'est-ce qu'il en résulte? Oh bah écoutez, on va pas s'inquiéter des masses hein, non plus. Roi de feu et l'abondance. Donc, il en résulte que vous allez entreprendre quelque chose. Hein. Parce que si, vous voyez, vous hésitiez entre deux, avec le roi de bâton, là, ça veut dire qu'on sait ce qu'on veut. On a défini ce que l'on désirait. Le roi, c'est plus que le valet. Hein, lui, il entreprend, il construit, il décide. Hein. Donc, le choix, vous allez réussir à le faire. Hein. Vous allez prendre une décision importante. Vous n'allez pas vous laisser, on va dire, mener par le bout du nez. Parce que ici, le choix, c'est un choix en votre âme et conscience que vous devez faire. Et c'est un choix qui nous dit qu'il faut être dans le libre arbitre. C'est vous et vous-même qui la prenez, cette décision. Et on voit que vous y parvenez. Et on voit aussi avec la carte de l'abondance que c'est un choix qui vous ouvre des portes nouvelles, hein, qui vous enrichit sur le plan financier, qui vous enrichit d'amour également, puisque c'est une abondance qui, si elle n'est pas professionnelle ou matérielle, elle est affective. Donc, vous obtenez un retour très positif du choix que vous allez faire. Hein. Donc, je rappelle que cette décision importante que vous prenez, c'est soit entre deux personnes, soit c'est de concrétiser ou non une relation. Donc, c'est pas mal tout ça. Alors, on va voir maintenant quel est le meilleur conseil avec juste les arcanes majeures du tarot pré-raphaélite. Quel est l'arcane qui vous donnerait le meilleur conseil? De quoi vous devez vous inspirer, les taureaux, pour ces mois de juin, juillet, août 2021? Bon, il y en a deux, et la manière dont elles sont tombées, je les prends. Oui, c'est reprendre le pouvoir avec la carte de la force ici. Affronter vos peurs, d'accord, maîtriser vos peurs, en fait, pour pouvoir prendre un nouveau départ. Le magicien, c'est qu'il y a beaucoup de potentialités, beaucoup de possibilités nouvelles. Vous avez tout pour y arriver, tout pour réussir. Il suffit de se lancer, d'accord? Mais vous pouvez avoir confiance, tout est réuni pour que voilà, une nouvelle voie s'ouvre à vous, et tout est réuni pour que vous ayez voilà, dans ce que vous espériez in fine. Hein. Donc c'est très positif. Alors on va voir un message de l'oracle d'Hildegarde pour vous les taureaux, pour les mois de juin, juillet, août. Alors chacun de mes mots, chacune de mes paroles a une répercussion dans l'univers. Chacun de mes mots, chacune de mes paroles a une répercussion dans l'univers. Donc en fait, on voit que vous êtes vraiment à un moment important là de votre vie. Pourquoi? Parce que quand même c'est un choix majeur qui a une incidence forte
sur la situation. Quand on a la carte du choix, c'est pas hésiter entre deux choses complètement futiles, hein, loin de là. Donc, on voit cette carte réaffirme qu'on est dans une phase clé, hein, qui a une importance majeure pour vous, et en tout cas qui aura des retentissements pour la suite. Donc là, pesez vos mots, hein, la manière dont vous allez vous exprimer, ça pourra entraîner une situation ou une autre, hein, d'accord? Donc, ne dites pas, ne dites pas n'importe quoi. Voilà, pensez vraiment à ce que vous dites et dites ce que vous pensez également. Donc, à moi, à mon avis, c'est que vos mots sont vraiment attendus. Peut-être, vous voyez, pas, si vous êtes entre deux personnes, là, dans une triangulaire, ou que vous hésitez en tout cas entre deux, eh bien, ça montre que, voilà, les mots que vous allez employer à l'égard de l'une et de l'autre personne, ça va entraîner une réaction particulière de l'une et de l'autre. Par conséquent, pesez vos mots. Attendez, je ramasse une carte du chakra. Et je vais voir quel est le chakra qu'il conviendrait que vous travaillez, les rééquilibrer, les taureaux. Pour les taureaux, pour les mois de juin, juillet, août 2021, quel est le chakra que les taureaux devraient rééquilibrer? Alors, c'est le chakra de la gorge. Bah oui, on est dans l'expression. Hein. Là, c'est tout à fait cohérent avec ce que je viens de dire. Hein. Les mots comptent, les mots ont leur importance. Choisissez-les bien. Je vais voir quelle est la pierre qui serait peut-être intéressante d'avoir sur vous et à partir de laquelle il faudrait avoir pour travailler avec et faire ce choix, le meilleur choix possible, hein, qui vous apporte l'abondance et qui vous permet d'entreprendre quelque chose de nouveau. Alors, on va voir. Donc, c'est le chakra de la gorge que vous avez eu. Le chakra de la gorge, c'est voilà, de parvenir à exprimer ses émotions, ses sentiments, hein, être dans la communication. Donc, ici, je regarde avec la carte 14. Ah oui, c'est la calcédoine bleue. Voilà, la calcédoine bleue. Si vous pouviez la voir sur vous, vous la posez sur la gorge comme ça pour mieux réussir à verbaliser et à exprimer ce que vous ressentez. Et c'est l'expression de vos... Et par votre communication que vous allez pouvoir prendre la meilleure décision. Parce que c'est vrai que vous avez aussi à communiquer avec ce pape-là, qui est une personne posée et calme, qui pourrait justement vous donner de bons conseils pour mieux identifier ce que vous avez sur le cœur, dans le cœur surtout. Alors, on va voir maintenant 3 cartes, famille, amour, amis, pour vous les taureaux, pour ces mois de juin, juillet, août 2021, pour vous les taureaux. Famille. Alors, bah, il y a encore la carte du choix. Bon, ben, le choix, en fait, il est plutôt dans le... il aura une incidence sur votre famille. Ce choix-là que vous faites entre ces deux personnes, c'est pas rien. Parce que ça a une incidence sur votre vie familiale, peut-être sur la manière dont elle s'organise, votre lieu de vie, la garde de vos enfants, l'éloignement vis-à-vis de vos parents. Donc, c'est pour ça que c'est difficile peut-être pour vous de l'effectuer, hein. Ce que je pourrais dire, c'est que ici, on est dans... Enfin, il y a
Il y a l'idée de mouvement, vraiment. Hein. Et de toute façon, c'est ce que vous faites. Hein. Là, avec le chevalier de feu, on va vraiment de l'avant. Donc, vous êtes à la croisée des chemins. Il y a vraiment une décision à prendre qui retentira sur votre vie familiale dans ces 3 mois. Donc, c'est un passage parfois un peu difficile parce que ça peut vouloir dire rupture avec l'une des personnes, non concrétisation d'un projet. Vous voyez, donc il faut que vous ayez vraiment confiance en vous. Et pour avoir confiance en vous, il faut dompter vos peurs et vous dire que vous avez toutes les capacités d'y arriver. Après, franchement, avec ce qu'il en résulte là, entre le roi de feu et l'abondance, ne s'inquiète pas non plus, hein, parce que c'est très, très, très positif. Alors, amour, maintenant, pour vous, les taureaux, pour ces mois de juin, juillet, août 2021. Ça y est. Protection, amitié. Alors ça, c'est une belle carte. Hein. Ça signifie que, eh bien, vous avez justement, vous vous sentez bien auprès de l'un ou de l'autre. C'est une carte qui nous parle d'appui, d'aide. Ça peut être vraiment, évidemment, là, dans la situation sentimentale, mais c'est très lumineux. Donc, l'amour vous donne davantage confiance en vous et ça vous encourage à réaliser véritablement vos désirs. Donc ne vous fermez pas, voilà, ne vous fermez pas à essayer de, voilà, à travers l'autre, je pense que vous allez gagner davantage en assurance. Et maintenant, amis, pour vous les taureaux. Affirmation, indépendance. Donc, en fait, j'ai l'impression que voilà, votre cercle amical va vous aider à justement vous détacher de ce qui vous empêche d'effectuer ce choix, de toutes les limitations que vous pouvez vous imposer. Et ça favorise évidemment l'affirmation de soi et l'indépendance, ça favorise le libre arbitre, ça le garantit davantage et vous en avez véritablement besoin pour prendre la bonne décision. Donc voilà, ça finalement ça aide bien en ce sens. Bon les taureaux, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous parle déjà. Vous peut-être voilà, vous avez déjà rencontré cette personne, voilà, concrétiser ou pas, aller plus loin ou pas. Vous avez peut-être l'idée d'un projet, le rendre effectif ou pas, ou vous hésitez entre 2 projets, 2 personnes. C'est un petit peu, voilà, ce dont il va être question dans les 3 mois, juin, juillet, août. Donc, vous me direz, faites-moi des retours. Et puis, si vous souhaitez une consultation en privé, vous m'écrivez à l'adresse paroledoracle@gmail.com. Je vous donnerai toutes les modalités. Merci beaucoup et à très vite. Au revoir.